Bonjour les élèves, on va expliquer la notion de fonction. Donc pour la première partie de cours, on va parler de la définition et domaine de définition. Premièrement, c'est quoi on va donner quelques définitions, puis on va parler de la domaine de définition. Premièrement, on va définir c'est quoi une fonction. Une fonction, c'est un procédé qui a un nombre x appartient à un ensemble t on associe un nombre y. C'est-à-dire, une fonction, c'est une relation entre x et y à travers une expression de f. Et voilà les notions qu'on donne pour les fonctions. On écrit x flèche y et en dessus on note petit f, ou bien f de point x flèche y, ou bien y égale à f de x. On dit que y est l'image de x par la fonction f et que x est un antécédent de y par la fonction y. Donc, dans cette définition, on se donne des définitions de c'est quoi une fonction, c'est quoi le x par rapport à y et c'est quoi le y par rapport à x. Ici, des exemples des fonctions. Et ce type de fonction, c'est généralement le type qu'on va étudier dans cette leçon. Premièrement, fx égale à x carré plus 2x moins 5, c'est une fonction polynôme, parce que l'écriture ici, c'est une écriture d'un polynôme. On dit c'est une fonction polynôme de degré 2. Ici, c'est une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont des fonctions qu'on construit en divisant un polynôme par un nombre. Un cas particulier, si les deux polynômes sont de degré 1, s'appelle une fonction rationnelle ou précisément une fonction homographique. La fonction homographique, c'est une fonction rationnelle qui a pour les polynômes au numérateur et dénominateur de degré 1. Les fonctions de type racine carrée et les fonctions qui contiennent les fonctions trigonométriques s'appellent aussi des fonctions trigonométriques ou des fonctions circulaires. Donc voilà les nominations. Ici je donne les nominations de ce type de fonctions. Exemple, soit f la fonction définie par f. L'expression de f, c'est 3x carré moins 1. Le type de cette fonction, c'est une fonction polynôme. Donc, on va essayer de calculer l'image de 1, racine de 2 et moins 1 par f. C'est-à-dire, on va remplacer x dans l'expression de f par les valeurs qu'on essaye de calculer leur image par f. Et dans la deuxième question, on va déterminer les antécédents éventuels de f. De 2 par f, d'après les nominations qu'on a données dans la première définition. Donc pour l'image de 1, comme j'ai dit, je remplace x par 1 dans l'expression, c'est-à-dire 3 fois 1 au carré moins 1, ça donne 2. L'image de racine de 2 par f, c'est en remplaçant x par racine de 2, ça donne 3 racine de 2 carré moins 1, c'est 3 fois 2 moins 1, ça fait 5. Et f de moins 1, c'est 3 fois moins 1 carré, moins 1, c'est 2. Pour les antécédents, c'est une technique générale. Pour chercher les antécédents de 2 par la fonction f, on va essayer de résoudre l'équation f de x égale à 2. C'est-à-dire, on cherche les x pour lesquels leur image par f, c'est 2. On remplace l'expression de f. L'expression de f, c'est 3x carré moins 1 égale à 2. Ça donne 3x carré égale à 3. On va simplifier par 3 de deux côtés. On obtient x carré égale à 1. Et x carré égale à 1 dans deux solutions, x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc pour 2, on obtient deux antécédents. C'est 1 et moins 1. Et si vous remarquez dans la première question, on a trouvé f de 1 égale à 2.
et f de moins 1 égale à 2. Donc 2 possède deux antécédents. Dans l'exemple 2, soit f la fonction définie par fx égale à x3 moins x2, c'est l'expression de la fonction. On va compléter le tableau de valeurs suivantes, c'est-à-dire on va calculer les images de moins 2, moins 1, 0, 1, 1 demi, 2 et 3 demi par la fonction f. C'est-à-dire on remplace pour chaque point dans l'expression f, x par ces points-là. J'ai fait les calculs ici, donc j'ai complété le tableau par les valeurs suivantes. L'image de moins 2 c'est moins 12, l'image de moins 1 c'est moins 2, l'image de 0 c'est 0, de 1 c'est 0, de 1 demi c'est moins 1 sur 4, de 2 c'est 4 et de 3 demi c'est 9 sur 8. Maintenant on va parler de la domaine de définition. Pour cela, je commençais par une activité qui est éclaircir la notion de domaine de définition. On considère la fonction définie par x a pour image 1 sur x moins 3, c'est-à-dire c'est l'expression de f, c'est 1 sur x moins 3. Donc parmi les valeurs suivantes, laquelle ou bien lesquelles n'a ou n'ont pas d'image pour f. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de calculer l'image d'un point ou bien de quelques points par la fonction f. On va commencer par 0. f de 0 c'est 1 sur 0 moins 3. J'ai remplacé x par 0. J'obtiens 1 sur moins 3. Comme vous remarquez, c'est un nombre réel. Il n'y a aucun problème dans ce calcul. Donc, c'est faisable. f de 2 c'est 1 sur 2 moins 3. Ça donne 1 sur moins 1, finalement moins 1. De même ici, il n'y a aucun problème pour le calcul de l'image de 2. Pour f-3, ça fait 1 sur moins 3, c'est 1 sur moins 6, qui est égal à moins 1 sur 6. Aussi, de même, il n'y a aucun problème pour le calcul. Pour le point 3, j'obtiens 1 sur 3 moins 3, c'est 1 sur 0. Et pour les calculs dans R, on ne peut pas écrire 1 sur 0, c'est-à-dire on ne peut pas diviser par 0. Donc il y a un problème ici de calcul. Donc c'est impossible, on peut dire c'est impossible de calculer l'image de 3 par la fonction f. Précisément d'expression 1 sur x moins 3. Donc 3 n'est pas d'image. Pour f, on peut ajouter il n'y a pas d'image pour la fonction f. Dans le deuxième exemple, on considère la fonction définie par x a pour image racine de x moins 3. Donc c'est ça l'expression de la fonction g. Parmi les valeurs suivantes, laquelle ou bien lesquelles n'ont pas d'image pour g. La même question, on va essayer de calculer l'image de ces points-là et on va remarquer s'il y aura un problème dans les calculs ou pas. Pour 0, g de 0, ça fait racine de 0 moins 3, ça donne racine de moins 3. Et si vous remarquez ici, j'obtiens un nombre négatif sous le signe racine carrée, ce qui est impossible d'après la définition de la racine carrée. On sait que la racine carrée n'admet pas des nombres négatifs sous le signe racine carrée. Donc, il est impossible de calculer l'image de 0 par g. g de moins 2, ça donne racine de 2 moins 3, ça donne racine de moins 1, ce qui est faux. Donc, on ne peut pas calculer l'image de moins 2, plutôt l'image de 2. Par la fonction g. g de moins 3, ça donne racine de moins 3, c'est racine de moins 6. Aussi, il est impossible de calculer l'image de ce point. g de 4, ça donne racine de 4 moins 3, toujours en remplaçant x par le nombre qu'on veut calculer son image avec la fonction g. Donc ça donne racine de 1. Et ici, il n'y a aucun problème. J'obtiens 1. g de 5, ça donne racine de 5 moins 3, c'est g de 2. C'est racine de 2. Donc pour les points 0, 2, moins 3, j'obtiens des nombres négatifs sous le signe racine carrée. Donc je ne peux pas calculer l'image de 0, de 2, de moins 3 par la fonction g. On conclut,
0, 2, moins 3 n'ont pas d'image par f. Là, on n'admet pas d'image par f. Troisième exemple, on considère la fonction définie par x a pour image 1 sur racine de 7 moins x. Donc, l'expression de la fonction h, c'est 1 sur racine de 7 moins x. Parmi les valeurs suivantes, toujours laquelle ou bien lesquelles n'ont pas d'image pour h. Pour la fonction, pour le point 5, h de 5, ça donne 1 sur racine de 7 moins 5, c'est 1 sur racine de 2. Il n'y a pas de problème pour ce nombre. H de moins 6, c'est 1 sur racine de 7 moins 6, ça donne 1 sur racine de 7 plus 6, ça donne 1 sur racine de 13. Il n'y a pas de problème ici. H de 9 égale à 1 sur racine de 7 moins 9, c'est 1 sur racine de moins 2. Donc ici, j'obtiens un nombre négatif sous signe racine carrée, ce qui n'est pas possible. H de 7, c'est 1 sur racine de 7 moins 7, c'est 1 sur racine de 0, c'est 1 sur racine 0. Donc j'obtiens une division par 0, ce qui n'est pas possible dans R. Donc les points 9 et 7 n'admettent pas d'image par la fonction h. Maintenant, on va donner la définition de la domaine de définition. C'est quoi le domaine de définition? Pour une fonction f donnée, l'ensemble de tous les nombres réels qui ont une image calculable par cette fonction est appelé ensemble de définition de la fonction f que l'on note d de f. C'est quoi c'est l'ensemble de tous les nombres qui ont une image calculable, c'est-à-dire qu'on peut la calculer. En d'autres termes, on ne trouve pas un problème dans le calcul comme on a remarqué dans les exemples précédents, c'est-à-dire on n'obtient pas une division par 0 ou bien un nombre négatif sous signe racine carrée. Si on est coincé avec ces problèmes-là, on conclut qu'il est impossible de calculer l'image par ces fonctions-là. Donc le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des points qui ont une image calculable par la fonction. On va traiter 17 exemples ici en calculant son domaine de définition. On commence par le premier exemple. Le premier exemple, fx égale à 3x carré moins x plus 1. Donc c'est une fonction polynôme. Comme vous remarquez ici, c'est un polynôme de degré 2. Et si on analyse la situation ici, on n'aura aucun problème si on veut calculer l'image de n'importe quel point dans l'ensemble R. Donc le domaine de définition des fonctions polynômes, on n'aura pas une division sur 0 ici, on n'aura pas un nombre, par exemple, négatif sous signe racine carrée. Donc le domaine de définition de ce type de fonctions, c'est-à-dire des fonctions de type polynôme, leur ensemble de définition, c'est l'ensemble R tout entier. Donc c'est comme si on se donne ici une propriété. Si on est coincé avec une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est R. Deuxième type de fonction, fx égale à x3 sur 2x moins 4, c'est une fonction rationnelle. Il est de type polynôme quotienté par une autre polynôme. Ici, s'il y a un problème, il sera la division par 0. C'est-à-dire, on peut trouver des points qui donnent au dénominateur 0. Si on trouve ces points-là, il faut les retirer de R. Donc, pour les fonctions rationnelles, l'ensemble de définition est l'ensemble des nombres pour lesquels le dénominateur est non nul. Donc, il faut chercher les points où le dénominateur est non nul. On écrit df, c'est l'ensemble des x dans R, tel que 2x moins 4 est différent de 0. Et pour chercher les points qui vérifient 2x moins 4
différents de 0, on fait ce calcul-là, c'est-à-dire on cherche les points où 2x moins 4 égale à 0, puis on retire les points qui résout cette équation-là. Donc 2x moins 4 égale à 0, c'est seulement si x égale à 4 sur 2, c'est seulement si x égale à 2. Donc le point qui annule 2x moins 4, c'est 2. Donc il faut enlever le point 2 parmi tous les points de R. C'est le seul point qui crée un problème de calcul ici. Si en remplaçant 2 ici, on va trouver 2 à la puissance 3, quotienté par 2 fois 2, c'est 4, moins 4, c'est 0. C'est-à-dire on va trouver 8 sur 0, ce qui n'est pas possible. Donc seul le point 2 qui fait le problème ici. Donc on le retire et on donne le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire l'ensemble des points qu'on peut calculer leur image tranquillement avec la fonction f. Et c'est r moins 2 qu'on peut l'écrire sous cette forme. C'est l'écriture par intervalle. C'est l'intervalle moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. On dit 2 est une valeur interdite pour la fonction f. Troisième exemple, fx égale à 2x4 sur x carré moins 4. Il est de type rationnel toujours. Donc, de même ici, le problème sera au dénominateur. Il faut chercher le point où le dénominateur est différent de 0. Donc, df, c'est l'ensemble des x dans R tel que x carré moins 4 est différent de 0. On résout cette équation, ça donne x carré moins 4 égale à 0. C'est x carré moins 2 à la puissance 2. On remarque que c'est une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable. Ça donne x moins 2 facteur de x plus 2 égale à 0. C'est équivalent à dire x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc ces deux points-là posent un problème si on veut calculer leur image par f. On trouve 0 au dénominateur si on remplaçant x par 2 ou par moins 2. Donc il faut retirer ces deux points de R. Donc le domaine de définition sera R moins 2 et 2. Qu'on peut l'écrire l'intervalle moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Quatrième exemple, toujours, c'est les mêmes situations ici. Fx égale à 7x moins 1 sur x carré moins 2x, une fonction rationnelle. Il faut chercher le point qui annule le dénominateur. Donc d de f, c'est x appartenant à R tel que x3 moins 2x différent de 0. On résout cette équation, on trouve x égale à 0, ou x égale à racine de 2, ou x égale à moins racine de 2. Donc il faut enlever les points 0, racine de 2 et moins racine de 2 de R. Donc le domaine de définition est R moins racine de 2, 0 et racine de 2. Maintenant, on a la fonction fx égale à racine de moins 3x plus 6, c'est une fonction de type racine carrée. Donc pour les fonctions de type racine carrée, c'est ça la règle de domaine de définition. L'ensemble de définition est l'ensemble des nombres pour lesquels l'intérieur de la racine est positif. C'est-à-dire l'expression sous la racine carrée, sous le signe racine carrée, doit être positif. On écrit d de f égale à l'ensemble des x dans R tel que moins 3x plus 6 est positif. Donc, on résout cette équation. Moins 3x plus x positif, équivalent à dire moins 3x supérieur à moins 6. On va enlever moins 3 en multipliant par 1 sur moins 3. Et 1 sur moins 3, elle est négative. Donc, on va renverser le symbole de l'inégalité. Ça donne x inférieur ou égal à moins 6 sur moins 3. Ça donne x inférieur à 2. Donc x inférieur à 2, équivalent à écrire x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc le domaine de définition de f est moins l'infini 2. Donc tous les points qui appartiennent à cet intervalle-là, leur image est calculable par la fonction f. Ce qui n'est pas possible pour l'intervalle 2 plus l'infini. Donc si on prend des points appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, on va trouver ici des nombres négatifs sous signe racine carrée.
exemple 6, une fonction de type rationnel aussi. Et ici, on donne au dénominateur une fonction, ou bien une polynôme de degré 2. Donc ici, on va appliquer la procédure de résolution des équations de type ax carré plus bx plus c. Comme on a déjà fait dans le cours. Donc df égale à x appartenant à R tel que 2x carré moins 5x moins 3 différent de 0. Pour la résolution de ces équations, il faut commencer par calculer le discriminant. Le discriminant a pour expression b carré moins 4ac. Donc je trouve finalement 49 c'est 7 au carré. Le discriminant est strictement positif d'après la règle ou bien les propriétés de résolution de ce type des équations. Si le discriminant est strictement positif, cette équation admet deux racines distinctes. L'expression des racines, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Ça donne pour x1, 3. Et x2 moins b moins racine delta sur 2a. La différence entre les racines, c'est ici on écrit plus, ici on écrit moins. Donc j'obtiens 3 et moins 1 demi. Donc df, c'est R moins ces deux points-là, parce que ces deux points-là, ils annulent 2x carré moins 5x moins 3. Donc le domaine de définition, c'est R moins 1 demi et 3. Pour 7, on se donne fx égale à racine de 2x carré moins 7x plus 1. Donc, sous le signe racine carrée, j'ai un polynôme de type ax carré plus bx plus c. Donc, il faut chercher l'intervalle où cet polynôme est positif. Donc, le df est donné par x appartenant à R tel que 2x carré moins 3x plus 1 est positif. Et pour résoudre cette équation, on calcule toujours, on commence par le calcul de discriminant, c'est 1. Toujours par l'expression b carré moins 4ac, ça donne à la fin de calcul 1. Donc il est strictement positif, cette polynôme admet deux racines distinctes, x1 c'est moins 3 plus racine de 1 sur 2 fois 2, ça donne 1, et x2 ça donne 1 demi. Et voilà le tableau de signes de ce type de fonction. La règle dit que entre les racines signe contraire de a, ici a c'est 2, 2 il est positif, donc ici on obtient un signe négatif, et en dehors de l'intervalle donné par les deux racines, on écrit signe de a, c'est-à-dire le signe positif, parce que a ici c'est 2, il est positif. Donc, le domaine de définition, c'est le domaine où le signe de P de x est positif. Donc, c'est moins l'infini 1 demi, union 1 plus l'infini. Moins l'infini 1 demi, union 1 plus l'infini. Huitième exemple, fx égale à racine de x plus 2 sur x moins 1. Donc, ici, j'ai une division par x moins 1, donc il faut que x moins 1 soit différent de 0. Et l'expression sous signe racine doit être positive. Donc j'ai deux conditions à vérifier pour définir ou bien pour déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc df sera l'ensemble des x dans R tel que x plus 2 est positif et x moins 1 différent de 0. C'est-à-dire l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur à moins 2 et x différent de 0. Ici, je représente les deux situations. Je place le point moins 2 pour représenter l'intervalle moins 2 plus l'infini ici, parce que x supérieur à moins 2, équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Mais il faut que x soit différent de 1. Donc, il faut enlever le point 1. C'est-à-dire, l'ensemble de définition, c'est moins 2 jusqu'à 1, et je retire 1. Puis, je continue 1 jusqu'à plus l'infini. C'est moins de 1, union 1 plus l'infini. Pour le 9e exemple, fx est égal à x plus 1 sur racine de moins 2x carré plus x plus 3. Donc, pour le numérateur, il n'y a aucun problème, mais dans le dénominateur, il y a
La première condition, c'est l'expression ce signe racine carrée doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. C'est ça ce que j'ai écrit ici dans les conditions. Donc j'ai deux conditions à vérifier. Donc pour la première condition, je dois déterminer le discriminant puis la racine et déterminer l'intervalle où cette expression est positive et vérifie moins 2x carré plus 3 plus x plus 3 différent de 0. Si vous remarquez ici, moins 2x carré plus x plus 3 supérieur ou égal, et ici doit être différent de 0. Donc je peux associer ces deux conditions en une, c'est-à-dire j'obtiens moins 2x carré plus x plus 3 supérieur strict à 0. Parce que ici, cette expression doit être différente de 0, donc je peux enlever le symbole égal ici et j'obtiens finalement le symbole supérieur strict à 0. Donc pour trouver les intervalles où cette expression cette polynôme est positif, donc il faut calculer le discriminant. Donc delta égale moins b carré moins 4ac, ça donne 5 carré. Donc il est positif. Cette polynôme admet deux racines distinctes. x1, c'est première solution c'est 0. Deuxième solution c'est 1 demi. Donc ici on se donne le tableau de signes. J'écris 0, 1 demi. Sous signe, entre les racines, le signe de cette polynôme c'est signe contraire de A. Ici, A c'est moins 2, il est de signe négatif, donc ici on aura un signe positif et en dehors on a un signe négatif. Donc l'intervalle où cette polynôme est positif, c'est l'intervalle 0, 1 demi, comme j'ai écrit ici. Donc, ce travail, c'est... Donc, vous pouvez continuer les autres exemples. D'après l'exemple 10, c'est un travail par la même procédé. On essaie de vérifier les conditions et chercher le tableau de signes parfois pour des exemples. Donc, vous continuez. Donc, on va passer à la représentation graphique.